Salut à tous et à toutes, bienvenue dans votre émission Professeur Auto. Quel bonheur de vous retrouver pour une bonne petite virée au cœur de votre ville, de vos cités et de vos capitales. Ensemble dans cette émission aujourd'hui, on va découvrir dans la leçon du jour les différents types de priorités à droite. Vous allez bien évidemment avoir affaire au panneau routier du jour. Aujourd'hui, c'est un panneau de danger. Attention aux enfants. Pour votre plaisir, vous allez connaître dans la rubrique Connaître ma voiture. Aujourd'hui, je vous parle de quoi? Des différents types de vérifications à faire régulièrement pour avoir un bon moteur et une voiture toujours stable. Et des erreurs à ne pas faire. On vous parlera aujourd'hui de l'ignorance des feux tricolores. On va terminer cette belle émission comme d'habitude avec une belle capsule et Mathis va s'en charger. Il nous parle aujourd'hui des sens giratoires. Vous êtes les bienvenus dans votre émission préférée, Professeur Auto École. Si vous êtes prêts, c'est parti. La suite de votre émission Professeur Auto École, c'est la leçon du jour. Aujourd'hui, je vous parle des priorités ou les règles de priorité tout simplement. Commençons déjà par définir la priorité en conduite. C'est un droit ou un avantage à un conducteur à exécuter une tâche ou une manœuvre avant un autre conducteur. La priorité à droite, c'est de laisser passer tous les véhicules venant de votre droite quand vous êtes à une intersection. Il y a 7 cas d'intersection où la priorité doit être respectée. Pour commencer, il y a l'intersection à 2 routes secondaires. Ensuite, l'intersection de 2 routes secondaires particulièrement dangereuses. Vous avez aussi les intersections de 2 routes où il y a de grandes circulations ou une forte circulation, là où il y a beaucoup de véhicules qui déboulent chaque matin ou qui font des manœuvres chaque matin. Vous avez aussi devant un feu jaune clignotant à une intersection. Devant un sens giratoire où on vous oblige à contourner la route par la droite. Devant une balise d'intersection. Et pour terminer, devant une intersection sans signalisation. À ces différents points, il faut respecter la règle de priorité à droite. Voici en gros les 7 cas, il faut respecter la règle de priorité à droite. C'est fini pour la leçon du jour. Et si on s'adressait à vous, conducteurs automobilistes, parce qu'il s'agit aujourd'hui du panneau routier du jour qui concerne les enfants. Et le panneau s'intitule « Attention aux enfants ». C'est parti. Abordons à présent une partie très importante de votre émission préférée, Professeur Auto École. Aujourd'hui, on parle de panneau routier du jour et du panneau routier Attention aux enfants. Le panneau routier Attention aux enfants, c'est une signalisation qui invite le conducteur à plus de vigilance et de prudence quand il se retrouve aux abords d'écoles, de parcs ou de lieux où il y a possibilité d'avoir des enfants. Il vise ainsi à inciter le conducteur à plus de vigilance, plus d'attention, plus de concentration quand il est dans sa voiture. Voici quelques éléments qui pourraient vous aider à faire très attention quand vous vous retrouvez devant ce panneau « Attention aux enfants ». Il vous est conseillé de réduire votre vitesse. La vitesse est à réduire. Vigilance accrue. C'est quoi la vigilance? Si vous êtes dans votre voiture et que vous vous retrouvez face à ce panneau, il faut de la vigilance. Vous devez regarder à gauche, à droite, regarder dans vos rétroviseurs, les angles morts avant de vous engager. Il faut respecter la limitation de vitesse. Allez même, si vous voulez, comme un escargot, eh oui, comme une tortue. Quand vous vous retrouvez devant un tel panneau, ça peut aider à éviter des accidents très graves. Il y a aussi des arrêts au passage piéton. Il faut respecter ces arrêts passage piéton, qu'il y a des marquages au sol, vous voyez, tout blanc, qu'il faut donc respecter pour éviter tout risque d'accident. Il faut éviter aussi les distractions au volant. Il faut donc vous éduquer à la sécurité routière. Voilà pourquoi cette émission est la vôtre. Voilà, c'est fini pour le panneau routier du jour. On a parlé du panneau « Attention aux enfants ». La prudence, c'est vous qui la voyez. À la suite du panneau du jour, tout de suite, on va vous aider à mieux connaître votre voiture. À présent, on va vous aider à mieux connaître votre voiture
à travers quelques actions et surtout votre moteur, les niveaux d'huile de votre véhicule. Déjà, le contrôle de niveau d'huile de votre moteur, de l'huile de direction assistée et du liquide du circuit de frein. Pour éviter toute mauvaise surprise, il vous est demandé de vérifier au moins une fois par mois les niveaux d'huile de votre véhicule. Et si vous devez effectuer de longs trajets, on vous demande de systématiquement vérifier les niveaux d'huile de votre moteur, et oui, de vos freins et tout ce qui a ou qui peut comporter ou peut prendre de l'huile, je vais dire ça comme ça, dans votre voiture. Déjà, pour vérifier le niveau d'huile du moteur. Avant de vérifier le niveau d'huile du moteur de votre véhicule, il faut laisser votre moteur refroidir. Généralement, on vérifie l'huile du moteur au lendemain. C'est-à-dire le matin, quand vous réveillez, vous vérifiez le niveau d'huile de votre moteur avant de prendre la route. Une fois le moteur froid, vous allez donc tirer la jauge qui vous permet de voir le niveau d'huile contenu dans votre moteur. Il est aisément reconnaissable dans votre voiture parce qu'il a des caractéristiques bien spécifiques à cette jauge. Au besoin, si vous devez ajouter de l'huile, il faut ajouter de l'huile qui respecte les règles ou respecte les éléments que, bien évidemment, votre voiture comporte, parce qu'un véhicule ne prend pas tous les types d'huile. Il y a un type d'huile spécifique qu'on met dans le moteur pour éviter qu'il y ait des frictions ou un endommagement rapide de votre moteur. Contrôlez le niveau de liquide de frein. C'est une vérification essentielle pour votre véhicule, car le liquide de frein transmet la commande de freinage quand vous actionnez la pédale de frein. Attention, chers amis, un niveau trop bas de liquide de frein peut être un signe de fuite sur le circuit de votre voiture ou l'usure tout simplement des plaques. Dans ce cas, faites rapidement des vérifications en vous rendant chez un professionnel qui pourra vous décerner ou détecter plutôt le problème. Une fois que c'est fait, il faut s'assurer du bon niveau d'huile de direction assistée. Il faut dire que c'est des parties très compliquées de votre véhicule. Il vous est donc conseillé de vous rendre chez un concessionnaire, chez un professionnel qui pourra, à travers la technologie et bien évidemment les machines, ou on dit les appareils qu'il a en son sein, vous aider à mieux assurer et à vérifier bien évidemment du bon niveau d'huile de direction assistée. Si vous avez pris bien note concernant connaître votre voiture, on passe à la rubrique à ne pas faire. On parle de l'ignorance des feux tricolores. À présent, la rubrique à ne pas faire, l'ignorance des feux tricolores. On va être cash. Contrairement à la plupart des indications de signalisation présentes sur nos routes, sur nos carrefours, à nos intersections, les feux tricolores s'adressent donc à tous les usagers. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'on doit respecter obligatoirement les feux tricolores. On doit connaître la signification des différentes couleurs. Il y en a 3 au total. Le rouge, l'orange et le vert. On vous l'a dit dans une émission ici que le rouge, c'est tout simplement stop, on s'arrête, on ne passe pas. On laisse les piétons donc passer. L'orange nous dit de faire attention car il y a le feu rouge qui ne va pas tarder à venir. Et le vert qui vous indique, chers automobilistes ou conducteurs, que vous devez passer. On s'est rendu compte que certains conducteurs ne respectent pas le feu rouge. Une fois que vous commettez des accidents pour non-respect des feux tricolores, vous êtes en infraction face à la loi. Vous êtes donc punissable. Le respect des feux tricolores peut aider à préserver des vies. Donc, respectons tous les feux tricolores. C'est fini pour les feux tricolores. À présent, on part pour la rubrique On freine sur ça. Et c'est avec Mathis qui nous parle aujourd'hui de sens giratoire. C'est parti. Ah ouais. David, Ouais. ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Ici c'est quoi? Ici, là, on dit, ça c'est NS, ça c'est Zira. Wow, il C'est me quoi? blessé. Sans giratoire, oui, c'est ça. Sans giratoire. Sans giratoire. Ouais, bon. Tu sais que c'est la même famille que les ronds-points. Non, c'est même famille qui rond-point, mais on prend pas. D'abord, on prend rond-point, c'est pas comme ça que le prend. Voilà. C'est comme ça. C'est de la même famille que les ronds-points. Hein? Seulement que lui, Hein? tu le prends de façon particulière. Ah bon, hein? Tu vois? Tu t'insères
dans une chaussée, à sens unique, et puis tu prends le carrefour, dans le sens inverse de l'aiguille d'une montre, tranquillement, et puis tu t'en vas. Entre-temps, il ne faut pas oublier qu'il y a certains qui arrivent, mais qui ont la priorité. Ceux qui viennent dans une chaussée quelque part à droite, là-bas, là, eux, ils ont la priorité, donc il faut tenir compte d'eux. On va faire du n'importe quoi, tu vois. Et là aussi, c'est pas la vitesse qui prend le sens giratoire. Il faut aller tout doucement, petit. Tu comprends? Comme moi, comme ça. Et quand tu connais quelque chose, il faut faire son malin. C'est dangereux, vraiment, quand tu vois comme ça. Là. Oh, et À tout lago. à tout lago. Tapé. Lago tapé. Félicitations, Mathis le King. Allez, c'est fini pour aujourd'hui, pour votre émission Professeur Auto-École. On va prendre rendez-vous très prochainement pour d'autres cours. Mais n'oubliez pas, un petit résumé de ce qui s'est passé dans l'émission aujourd'hui. Dans la leçon du jour, vous avez eu droit aux règles de priorité. À droite, le panneau routier du jour a concerné le panneau « Attention aux enfants ». Il a eu, bien évidemment, on vous a permis de connaître votre voiture à travers, bien évidemment, le contrôle des niveaux d'huile de votre moteur, de direction assistée et du contrôle du circuit de frein. À ne pas faire, on a eu droit, bien évidemment, à un petit enseignement sur la négligence des feux tricolores. Et on a terminé avec la capsule de Mathis dans On freine sur ça. Il nous a parlé du sens giratoire. J'espère que vous avez bien pris note, que cette émission vous a servi. On vous retrouve très prochainement sur cette même chaîne pour d'autres moments de cours dans votre émission préférée, Professeur Auto-École. Et à la fin, on va se dire, sachons-nous conduire ou bien conduire. Ciao, ciao, à très, très bientôt. Je suis Jean-Louis Diangoné. J'ai vécu une histoire d'un transport en commun, communément appelé Baka. Je quittais Adjamé pour Bingerville. Le chauffeur roulait à vive allure, à tel point que nous, les clients, nous, les passagers, on s'est plaint. On arrive au niveau de la vie. Le feu était à orange, ça signalait. On n'a pas pu freiner. Il y a un autre véhicule qui était déjà au vert. Ils ont fait un croisement, c'est pas une histoire de dire que dans la vie, là, on n'est jamais roi du volant. Sachons-nous conduire pour mieux conduire.